Comment utiliser le coenzyme Q10 pour gagner en énergie avec une gélule par jour, même si on n'est pas sportif? Dans cette vidéo, on va parler donc de coenzyme Q10. Qu'est-ce que c'est que le fameux coenzyme Q10? Quels sont ses bienfaits? Comment faire pour ne pas être carencé? Et que faire en cas de carence? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme complément alimentaire justement pour essayer de limiter les carences et profiter des bienfaits du coenzyme Q10? Bonjour à tous, je me présente, je suis Guillaume Limbert, coach et formateur. J'accompagne mes clients à arrêter de procrastiner et être disciplinés. Et pour être discipliné et ne pas procrastiner, alors bien sûr, il y a des méthodes mentales, mais aussi c'est très important d'avoir une bonne énergie, une bonne concentration, parce que quand on veut, on peut, mais c'est aussi quand on peut, on veut. Si on est fatigué, qu'on a envie de faire qu'une chose, c'est dormir, ça va être dur d'être discipliné. C'est pour ça que je mets pas mal de vidéos aussi sur tout ce qui est complément alimentaire pour booster votre vitalité ou du moins éviter surtout les carences alimentaires. Alors avant de tout vous dévoiler sur le coenzyme Q10, je vous invite à mettre un pouce bleu en l'air, du moins si vous aimez le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à actionner la cloche pour ne rien manquer. Généralement j'essaie de mettre au moins une vidéo par semaine. Bon, même si ces derniers temps j'étais un petit peu moins disponible. J'étais sur certains projets, je pourrais peut-être vous en parler bientôt. Hyper intéressant. Et enfin, n'hésitez pas à partager, recommander cette vidéo si ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce fameux coenzyme Q10? C'est une molécule assez proche de la vitamine, notamment de la vitamine K. Et ses rôles, c'est quoi? C'est à la fois un antioxydant, un anti-inflammatoire, et surtout, c'est que le coenzyme Q10, en fait, a une action sur les mitochondries. En fait, il aide les mitochondries à faire de l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, pas facile à dire. Bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ce bordel? En gros, la coenzyme Q10, c'est un effet positif sur l'énergie, notamment sur les muscles et notamment le cœur. Bref, on récapitule. Donc, c'est une molécule qui permet à la fois des meilleures performances, notamment pour les sportifs d'endurance, mais ça a aussi un effet positif pour la récupération. Donc ça concerne tout le monde. C'est un effet positif sur la santé cardiovasculaire. Pareil, ça concerne, je pense, que tout le monde. On a tous un cœur. Peut-être certains n'ont pas trop de cœur, mais ils ont quand même un cœur biologique. Et aussi, la coenzyme Q10 aura un effet positif sur les articulations, sur les migraines, et aussi pour ralentir le vieillissement. Ouais, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que ça vous permet de rajeunir, mais ça permet au moins de ralentir le vieillissement. D'ailleurs, je vous mets deux études dans le descriptif de cette vidéo, pour les plus curieux. Un article justement qui parle des personnes de plus de 65 ans, et justement les personnes qui ont un bon taux de coenzyme Q10, généralement, ils ont moins de problèmes cardiovasculaires au niveau du cœur, et aussi ils ont des muscles en meilleure santé. Donc déjà cette première étude. Alors problème de cette étude, c'est qu'il y a seulement environ 40 cobayes, mais ça permet quand même de voir une tendance et qu'en gros c'est quand même bien d'avoir un bon taux de coenzyme Q10 pour la santé cardiovasculaire et pour vos muscles. La deuxième étude, ça montre en fait l'association coenzyme Q10 et carnitine. Alors si vous voulez tout savoir sur la carnitine, je vous mets une vidéo ici. Mais en gros, dans cet article, il montre justement que l'association coenzyme Q10 et carnitine serait très intéressant pour lutter contre les migraines. Donc bref, comme ça je vous mets comme des articles pour monter la crédibilité du coenzyme Q10, que c'est pas à prendre à la légère, meilleure performance, meilleure récupération, c'est bon pour le cœur, c'est bon contre les migraines, les articulations, bref, plein de bienfaits. Donc autant éviter d'être carencé en coenzyme Q10. Et comment peut-on faire justement pour éviter d'être carencé? Déjà, où trouve-t-on du coenzyme Q10? On en trouve dans l'alimentation, notamment dans la viande, le poisson et les oléagineux. Alors, les oléagineux, c'est amandes, noisettes, noix du Brésil, noix de cajou, etc. Et aussi, autre bonne nouvelle, c'est que le coenzyme Q10
et ben notre corps, eh oui, il sait en produire. Donc vous allez me dire, bon, bah, tout va bien, a priori je mange de la viande, du poisson, ou si je suis vegan, je mange pas mal d'oléagineux. En plus de ça, bon, mon corps il sait en produire pour justement apporter la quantité manquante que l'alimentation n'apporte pas. Ça devrait bien se passer. Sauf que, et oui, forcément il y a un sauf que. Autant au niveau de l'alimentation, je ne suis pas trop inquiet, mais on s'est rendu compte que même avec l'alimentation, donc l'apport n'est pas suffisant. Donc dans tous les cas, votre corps doit en produire pour avoir un bon dosage de coenzyme Q10. Et notre corps, pour en produire, il a besoin de quoi? Oui, hein, il ne va pas faire ça comme par magie. Non, le corps, il a besoin de vitamine D, de tyrosine. Pareil, si vous voulez tout savoir sur la tyrosine, je vous mets un lien ici. Donc vitamine B, tyrosine, oligo-éléments, certains minéraux. Bref, le corps, il a besoin de pas mal de ressources. Et c'est ça, en fin de compte, le problème des carences. Parce qu'une petite carence, t'as une petite carence, et à court terme, ça devrait bien se passer. Le problème des carences, c'est que généralement, on ne s'en rend pas compte, et en fait, elles sont en place à long terme. C'est là qu'elles peuvent justement entraîner des conséquences. Et en plus de ça, souvent, c'est qu'une carence peut entraîner d'autres carences. Là, justement, par exemple, on est carencé en vitamine D. Et le problème de la carence en vitamine B peut faire qu'on est aussi carencé en coenzyme Q10. C'est pour ça que finalement, peut-être qu'on mange bien, mais peut-être que finalement, indirectement, on est carencé en coenzyme Q10, pas parce qu'on manque de coenzyme Q10, c'est parce qu'on n'a pas les ressources pour produire cette fameuse coenzyme Q10. Le plus simple, prenez rendez-vous chez votre médecin, vous demandez de faire des analyses pour savoir où est votre taux de coenzyme Q10. Profitez-en aussi. La vidéo là, elle est tournée en automne. Profitez-en aussi pour la vitamine D. Parce que là, si votre vitamine D elle est déjà dans les choux, alors qu'on est au début de l'automne, à la sortie de l'hiver, ça risque d'être encore plus problématique. Donc autant aussi s'occuper tout de suite de la vitamine D. Bref, faites une batterie de test. Comme ça, vous êtes sûr. Et dans les cas où vous dites, pas besoin de passer de test, je pense que je suis dans les choux au niveau de la coenzyme Q10, ou peut-être aussi tout simplement, vous avez envie d'essayer. Parce qu'a priori, il faut savoir qu'il n'y a pas de preuve de toxicité, même sur des gros dosages de coenzyme Q10. Donc, on peut tester. Et si vous voulez tester avec des compléments alimentaires, alors déjà, il existe en poudre, en gélule. Moi, je suis plus fan de la poudre, c'est perso, mais bon, je peux comprendre le côté pratique des gélules. Ensuite, au niveau de la quantité, c'est entre 100 et 200 mg, pas grammes, 100 à 200 mg par jour. On conseille généralement au cours d'un repas, donc par exemple au repas de midi, vous prenez votre boîte avec vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier. Et généralement, quelle formule on conseille? C'est la formule ubiquinol. Je répète, pas facile le terme, ubiquinol, donc entre 100 et 200 grammes par jour au cours d'un repas. A priori, rien de compliqué. Il y a un petit hic tout de même. C'est que c'est assez cher. Je ne vais pas vous mentir, c'est environ 40 € par mois. Et encore, si vous tournez entre 100 et 200 mg, parce qu'il y en a qui en prennent plus. Mais attention, moi je vous conseille la posologie, c'est 100 à 200 mg par jour. Et ça va vous coûter quand même déjà 40 € par mois. Donc si vous en prenez toute l'année, ça vous fait une facture à 480 €. Mais un peu moins, parce que si après vous en prenez toute l'année, c'est bien d'acheter en grande quantité pour diminuer les coûts. Mais en tout cas, essayez de faire au mieux, c'est-à-dire essayer de manger équilibré, d'avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, gérer son stress, ses émotions, son entourage. Bref, pour éviter d'avoir aucune carence, pour que le corps fonctionne au top. Parce que sinon, c'est vrai que si tu vas te complémenter en coenzyme Q10, en vitamine D, en vitamine C, etc., à la fin, ça peut faire quand même un sacré budget. Mais après, c'est sûr qu'il faut mieux bien investir et être en bonne santé qu'avoir des carences. Comme je dis toujours, il faut mieux avoir un bon complément alimentaire qu'une mauvaise carence. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que vous êtes carencé ou pas, et si vous laissez les compléments alimentaires, donc entre 100 et 200 mg ubiquinol au cours d'un repas, et donc si vous êtes carencé, c'est à prendre toute l'année. On peut en prendre toute l'année, on n'est pas obligé d'y faire en cure. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience dans les commentaires, ça peut intéresser tout le monde. Et moi je vous dis à très vite.